Bonjour à tous, je suis Gilles Mansier, je voulais vous saluer aujourd'hui, j'espère que vous passez une bonne journée. Chaque jour est un renouveau, chaque jour est un éveil à des nouvelles choses, il faut toujours se préparer, essayer d'avancer dans son programme, écouter sa guidance intérieure, la suivre. Et bien sûr, tout ce que j'exprime ici, c'est par rapport à mes idées, mes points de vue, mon procédé d'ascension, pour tous ceux qui s'intéressent à cette ascension. On fait tous partie, on est tous un, on est tous connectés, on est en train de grandir ensemble vers quelque chose. Cela dit, l'ascension dépend de notre coopération avec cette volonté divine, ce vrai, ce beau, ce bien à l'intérieur de nous. Il y a des gens qui n'ont pas fait ce choix. Tous ceux qui écoutent ces vidéos, j'espère, faites ce choix. Je voulais vous remercier aussi pour tout votre soutien, vos messages, vos commentaires. Ça me touche vraiment beaucoup, je vous remercie. Bon, on passe un peu par des périodes des fois un petit peu secouées, un peu bousculées. Il faut apprendre à lâcher prise, essayer de savoir où est-ce qu'on doit tirer les lignes pour pouvoir avancer. Je vais tirer quelques cartes avec les archanges. Je vais montrer aussi les vignettes des vidéos. Maintenant, je vais commencer à montrer un peu mes pastels pour pouvoir un peu sur les dessins. C'est une série de 64 pastels sur le I Ching. Je vais commencer à peut-être 7 et 8 pour commencer, pas toutes les mettre, mais bon, je vais commencer par montrer un petit peu des choses un peu différentes. Je tirais 4 cartes. C'est des pastels sur le I Ching, il y en a 64. C'est des choses que je vais bientôt montrer, publier, peut-être faire des cartes avec. Ici, c'est la plus haute sagesse, c'est le chevalier de Raphaël. Romantique, artistique, poétique, replié sur soi-même. Relation fondée sur un engagement profond. Vous vous emballez, votre cœur palpite. Donc il y a vraiment la possibilité d'une expérience très passionnée. Il faut se passionner. C'est une carte sur l'amour, la recherche de l'expérience, de cultiver notre nature sexuelle, mais vraiment de prendre le meilleur, ne pas d'aller dans les fonds pour pas. C'est un peu la sexualité, c'est un peu comme un lac. Hein. Si on prend le meilleur, au-dessus du lac. Par contre, si on va dans la boue en bas, tout le lac devient pollué. Donc il faut attendre que tout se soit posé. On veut être posé à l'intérieur de nous. On veut que nos cellules soient posées. On veut que toutes nos énergies, on veut être bien calées à l'intérieur de nous-mêmes. Et pour ça, il faut permettre de donner le temps à nos cellules de se poser, de se reposer. J'espère que ce message résonne avec vous. Je suis assez spontané par rapport à ce que je peux exprimer dans ces vidéos. Ce que l'on doit comprendre, c'est la révélation, l'archange Raziel. Joie grâce à l'épanouissement spirituel. Éclairer le chemin de quelqu'un. Trouver les réponses à vos questions grâce à la méditation. Donc ici, c'est la carte de l'ermite, hein, c'est-à-dire celui qui cherche va trouver. Hein, on doit pouvoir continuer avec ça. Bon, aujourd'hui, c'est 3 cartes majeures. Hein. Sur 4. Ce que l'on doit faire, c'est la justice, l'archange Raguel. Alors, battez-vous pour la justice et l'égalité. Jugement en votre faveur, n'abandonnez pas. Donc voilà, tous les jours, il faut trouver des nouveaux moyens d'être de plus en plus sincère, de plus en plus il faut continuer à se battre pour l'équilibre, la justice, l'égalité, c'est important. Il y a toutes sortes de combats qui vont pouvoir être menés, mais il faut d'abord faire la paix en soi, trouver l'équilibre en soi. Après ça, on pourra amener et puis il y a toutes sortes de choses qui vont arriver cette année dans l'univers. L'univers va transformer beaucoup de choses au monde extérieur. En réalité, le monde extérieur n'existe pas, il ne faut pas le dire. Il n'existe pas, il n'y a que le monde intérieur. Tout ce que l'on voit, ce ne sont que les projections de notre conscience, et on a fait cet accord collectif de choisir de vivre dans cet univers matériel. Mais en réalité, quand on rentre dans la 5e dimension, on s'aperçoit que tout fait partie de nous, on est connecté à tout. Et donc, l'aboutissant, c'est l'empereur, l'archange Uriel. Stabilité et efficacité. Prenez une situation, des projets ambitieux, donc voilà, tout arrive, hein, tout est là, tout est juste là, devant, moi je le sens, j'ai eu quelques doutes, parce que bon, des fois la vie peut nous accabler, ce que l'on veut c'est aussi, bon, c'est pouvoir, je voulais dire, la vie, il faut pouvoir rentrer, et ce que l'on veut c'est passer de l'autre côté, pour voir ce qui se passe de l'autre côté, hein, de l'autre côté, dans les plans supérieurs. Parce que mon aspiration spirituelle, c'est le vide du vide, c'est rentrer en communion avec la totalité de Dieu. Donc ça place la barre très très haut. Tout le monde n'a pas besoin de passer cette barre aussi haut. Juste besoin de progresser de l'impur au pur, du lourd au léger, de l'exclusion à l'inclusion, de la peur à l'amour. Et donc, mais enfin, essentiellement, il y a aussi énormément de choses qui peuvent paraître assez il y a beaucoup de choses assez sombres qui sont en train de remonter sur Terre, et donc des fois la tension entre le bien et le mal crée cette extrême tension, c'est ça qui va créer la libération, hein, parce que des fois il faut que
Il faut que la sauce monte jusqu'au moment où, pouf, ça y est, c'est libéré. C'est un peu comme l'orage qui vient. La tension, il y a toute cette tension dans l'air, il y a l'orage qui vient, et pouf, après ça, tout va bien. Donc, il faut être patient. Hein. Voilà, parce que la lumière, c'est très puissante, la lumière qui arrive actuellement, et elle est en train d'éclairer des parties sombres de nous-mêmes, des fois qu'on n'avait pas forcément envie de voir, qu'on avait enfoui, qu'on n'avait pas voulu, même des choses qu'on n'est pas conscient, de vie passée ou des choses, et donc toutes ces choses ont besoin d'être éclairées, et donc ces choses-là ont besoin de... elles vont être transmutées, hein. Cette transmutation, c'est quelque chose de cellulaire. Et savoir que bon, cette lumière blanche dorée, si on peut commencer à la respirer de plus en plus, bon, il y a toutes les fréquences de lumière, on peut passer d'une fréquence à une autre, d'une couleur à une autre, c'est bien de les explorer, ouvrir son troisième œil, imaginer, parce que l'imagination est plus puissante que la connaissance. C'est Einstein qui disait ça. Pourquoi il disait ça? Parce que Dieu considère l'intention plus importante que l'action, c'est-à-dire quoi qu'on fasse, Dieu voit d'abord quelle était notre intention dans cette action. Donc l'imagination est plus puissante que la connaissance, c'est-à-dire... Enfin, moi, c'est une manière de l'interpréter. Mais savoir que le Christ, c'est le point d'harmonie. Hein. C'est pas une question de religion, ça n'a rien à voir avec la religion. La lumière du Christ, c'est l'amour inconditionnel, le pardon inconditionnel et le pont vers le divin. Donc, tout le monde peut appeler cette présence. Il y a toutes sortes de nouveaux chakras qui sont activés aussi. Donc c'est dans notre corps physique, notre corps éthérique aussi, notre corps spirituel, notre corps astral, parce que bon, actuellement il y a le sang, hein, le sang qui est constamment en train de flotter, et puis il y a l'électromagnétisme qui communique tout ça à notre système nerveux, et puis il y a la cache, c'est-à-dire toutes les mémoires qui interagissent. Donc éventuellement on veut arriver à tout ramener en présence, tout ramener en harmonie. Savoir que la présence est toujours devant, hein, notre présence, notre esprit, notre monde, notre collectif spirituel même est toujours en avance de nous. Ils sont justement là, ils ont besoin d'être en avance pour nous montrer le chemin, mais ils nous cachent énormément de choses aussi pour notre plus haut bien, parce qu'on doit les découvrir que quand c'est le moment. Il n'y a que Dieu qui sait tout. Pour Dieu, l'univers n'a aucun mystère, la vie n'a aucun mystère, mais pour tous les autres, même si, bon, on peut concevoir qu'on est Dieu, mais Dieu, je parle de Dieu dans le sens de l'absolu infini, pour tous les autres, c'est un mystère. Il y a toujours des mystères dans la vie. La vie ne peut pas être résolue avec une équation, une pensée, une idée, un livre. C'est juste, on nous donne des clés pour avancer d'un palier à un autre, pour avancer jusqu'au moment où on arrive à la conclusion du programme fini, et on passe à l'absonite, on passe au transcendantal, on a réalisé du programme. Donc, mais chacun va à son rythme, il ne faut pas non plus se presser, c'est juste que bon, on est un peu pressé, vivant dans le temps, on a l'impression qu'on est en attente de quelque chose, des fois on l'est, et donc en réalité la vie c'est juste un moment, une existence, une incarnation en tant qu'être éternel, c'est juste un moment, chaque incarnation ne dure qu'un seul moment. Donc une fois qu'on prend conscience de ça, c'était Héraclite qui expliquait ça, le premier qui avait dit la vie est un théâtre, on rentre, on regarde et on est déjà reparti. Après, c'est Shakespeare qui en a reparlé, mais c'est-à-dire qu'on peut prendre plus de distance sur les choses. Les choses sont moins importantes parce qu'on sait que ce n'est qu'une expérience qu'on a créée. Et donc, mais aussi, on peut comprendre que chaque moment, chaque jour, chaque expérience a de l'importance parce qu'il impacte le reste du collectif. Et on est là pour amener cette lumière, pour participer à l'éveil des consciences, pour participer à la guérison de la planète, pour révéler la nature divine. On est tous là, on est tous venus s'incarner pour développer cette nature divine en nous et trouver la libération du programme ancien. C'est-à-dire qu'on vit dans une époque de transition, on est venu dans un monde très lourd pour découvrir la lumière, alors que si on était né dans 50 ans, les enfants, même maintenant, les enfants, ils n'ont plus cette lourdeur karmique, ils arrivent, ils vont pouvoir ça. Bon, ils vont avoir des choses à gérer, mais disons que nous, on a choisi d'être généralement, peu importe si on vit dans cette génération en général, on est vraiment dans une génération de transition. Et on se rapproche aussi d'un grand événement, un événement cosmique qui va tout bousculer. Hein, ça va être donc il faut être prêt parce que ça va vraiment bouger. Et puis à un moment donné, toutes les âmes sombres vont être parties. Le programme, donc, à partir du moment où tous ces groupes sont partis, vont aller, ils doivent aller. Hein, mais à ce moment-là, bon, l'humanité sera libérée, il y aura une libération qui va se passer, la planète va être libérée, et notre corps physique va être aligné avec la lumière. On va pouvoir rentrer dans une sphère de réalité qui va vraiment être extrêmement agréable. Donc c'est juste une question de patience.
Ouais, je vais tirer quelques cartes, je vais peut-être montrer quelques... Le tableau derrière moi, c'est un portrait astrologique, un numéro 3e, je crois que je vais le laisser comme ça, celui-là. Je voulais juste vous montrer ça, c'est pas fini, mais montrer un petit peu l'évolution de ces tableaux. Ah, ça, c'est un tableau sur l'ascension, hein. Mais il commence à prendre forme, j'aime bien, il commence à... Disons que ces tableaux, des fois je sais pas du tout où ils vont, mais je vois qu'il y a une chose à faire, je le fais, puis après je suis obligé d'attendre de voir la prochaine chose que j'ai à faire, ou la prochaine couleur qui est appelée dans le tableau. Et donc bientôt je vais pouvoir avoir un vrai atelier, ça va être vraiment bien, ça va être une récompense, ça fait des années que j'ai pas d'atelier, que je peins avec un peu des bouts de chaussettes, quoi. Mais bon, j'y arrive quand même. Et il y a celui-là aussi qui avance, hein, je sais pas si je l'avais déjà montré. Il y a celui-là qui avance, il commence un peu à se... Je ne sais pas encore comment ça va se gérer, tout ça, tout ça va se faire comme ça doit se faire de toute manière, parce que les tableaux, il y a beaucoup besoin de patience, toujours besoin de patience, hein, les tableaux, parce qu'il y a toutes sortes de formules dans l'art. Pour moi, il y a plusieurs choses. Il y a le style de l'artiste, il y a un style, il y a le haut style et le bas style, c'est-à-dire le style des artistes qui peignent, mais bon, c'est pas une critique, hein, c'est juste, en tant que marchand, je suis obligé de m'autodéterminer un petit peu, parce qu'il en faut pour tous les goûts aussi. C'est que il y a le haut style, c'est-à-dire le style, on reconnaît le style de l'artiste, quelle que soit la période, quel que soit l'artiste. Quand vous voyez un Picasso, vous savez que c'était un Picasso. Je pense que j'ai un haut style, c'est-à-dire que quand on voit un Mansillon, on ne peut pas le confondre avec autre chose, quoi. Il n'y a personne d'autre qui fait ça. Après ça, il y a le bon goût. Le goût, c'est-à-dire il y a le bon goût et le mauvais goût. Par exemple, sur Instagram, bon, j'en fous pour tous les goûts, je ne suis pas en train de critiquer, mais sur Instagram, je suis obligé de me désabonner des gens qui publient des choses avec du sang partout, enfin, à part pour Halloween, on leur pardonne, mais ou qui font la promotion d'armes à feu, ou qui font des signes sataniques tout le temps. Moi, je supporte pas, donc je veux protéger mes yeux, je suis obligé de me désabonner de certaines pages, même dans l'art, des choses qui sont vraiment trop moches. Enfin, je respecte, il en faut pour tous les goûts, mais enfin, pour moi, le bon goût, le bon goût, qu'est-ce que c'est personnel, hein, c'est juste une question de préférence, mais enfin bon, ou un Matisse, c'est bon goût, hein, y a pas de, on peut pas, moi c'est un peu le modèle, mais enfin dans l'art moderne, Matisse. Bon, Instagram, moi je vous remercie de souscrire si vous êtes sur ce réseau. Moi j'y suis, j'aime bien, hein, voir de toute manière. Bon, c'est un peu narcissique, hein, mais comme d'ailleurs, bon, ça fait partie du programme, mais c'était Diderot qui disait qu'en tant que critique d'art, en regardant un Caravage, le tableau de Narcisse, il avait réalisé que tous les tableaux sont des autoportraits, que tout est narcissique. En réalité, toute la vie n'est qu'un miroir de nous-mêmes. Enfin, je suis content sur Instagram, je vois qu'il y a de plus en plus de galeries, de magazines d'art, de consultants qui commencent à s'abonner à ma page, et donc ça va permettre, bon, je pense que je vais commencer à pouvoir vendre un peu mes tableaux, ça va être assez agréable, hein. Et voilà, donc je vais tirer quelques cartes, puis je vais chanter une chanson. Donc voilà, aussi toutes les relations qui ne sont pas quand quelque chose est compliqué, il vaut mieux toujours lâcher prise et s'en remettre à Dieu. C'était un petit peu comme Spinoza, hein, de savoir qu'on peut appeler tous les anges et les archanges. Et puis il faut voir aussi qu'il risque de se passer beaucoup de choses qui risquent de bousculer sur la scène terrestre. Il faut essayer de se détacher de toutes ces choses du monde terrestre si on veut pouvoir avancer en paix, jusqu'au moment où on a trouvé notre pouvoir. Après, on risque d'être appelé pour trancher sur les choses. Une fois qu'on a trouvé la lumière, je sais qu'à un moment donné, je vais être appelé à devoir trancher sur certaines choses, mais bon, ça va être quelque chose qui est appelé. C'est pas mon ego qui a décidé de faire ça, c'est parce que ma présence je suis va vouloir assister le programme dans ce sens. Bon, je vais tirer juste 4 cartes, hein, juste pour voir la plus haute sagesse pour nous aujourd'hui de la cache, c'est la sagesse. C'est la sagesse. La sagesse, c'est la sagesse. C'est un élément transcendantal qui nous permet de sortir pas de sortir de la loi, mais Thoth, le maître de sagesse, Thoth dit la sagesse ne fait pas partie de la loi, mais en essence tout fait partie de la loi de l'un, mais c'est un élément qui nous permet de sortir d'un programme pour arriver à se connaître les moyens. Donc la sagesse, c'est pas quelque chose qui peut être défini, ça peut être considéré comme la plus haute utilisation de tous les moyens, la socialisation de l'amour, donc c'est quelque chose de relatif qui grandit avec le temps. On sait que Dieu a une sagesse infinie, et on veut découvrir cette sagesse qui se révèle en nous jour après jour. Ce que l'on doit comprendre, c'est les navires, c'est le sens de l'exploration, les voyages, la liberté, l'océan, c'est toutes ces choses incroyables qui se présentent devant nous. Je me languis, Dieu me dit je vais pouvoir avoir un bateau, je vais pouvoir avoir mon bateau, donc je vais pouvoir aller naviguer sur la mer poissonneuse. Ce que l'on doit faire, c'est les transports.
c'est les transports, se laisser transporter, être bien assis dans son siège de pouvoir et se laisser transporter, rester sur les rails. Et l'aboutissant, c'est l'Égypte. Bon, vous pouvez les interpréter comme vous les ressentez, hein, ces cartes, mais a priori, l'Égypte, c'est la sagesse transcendantale, c'est la connaissance, c'est le pouvoir de la sagesse. C'est toute la sagesse, beaucoup de la sagesse de la Grèce venait du fait que tous les Grecs anciens passaient par les temples les temples de Thoth, hein, les temples des pyramides, hein, pour aller apprendre à s'éduquer. Hein. Ils venaient tous faire leur pèlerinage en Égypte. Donc il y a toute une sagesse qu'on va redécouvrir par rapport à l'Égypte ancienne aussi. Hein, tout ça, ça va revenir. Donc voilà, je vais finir avec une chanson. Il me passait par la tête, c'est une chanson un peu philosophique, hein, c'est sur en fait, si on n'a pas de nom, on ne peut pas souffrir, personne ne peut, on n'a pas d'identité, on est libre, puis bon, it goes like this, ça s'appelle un Horse with No Name. On the first part of the journey, I was looking at whole of life. There were plants and birds and rocks and things, there was sand and hills and rings. The first thing I met was a fly with a buzz and the sky with no clouds. The heat was hot and the ground was dry, but the air was full of sound. I've been through the desert on a horse with no name, it feels good to be out of the rain. In the desert you can't remember your name, 'cause there ain't no one for to give you no pain. La 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 la. After 2 days in the desert sun, my skin began to turn red. After 3 days in the desert fun, I was looking at the riverbed. And the story he told of a river that flowed that made me sad to think it was dead. You see, I've been through a desert on a horse with no name. It feels good to be out of the rain. In the desert you can't remember your name, 'cause there ain't no one for to give you no pain. La 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 la. After 9 days I let the horse run free, 'cause the desert had turned to the sea. There were plants and birds and rocks and things, there were sands and hills and rings. The ocean is a desert with a life underground and a perfect disguise all above. Under the cities lie the heart that made of the ground, but the human will give no love. You see, I've been through a desert on a horse with no name. It feels good to be out of the rain. In the desert you can't remember your name, 'cause there ain't no one for to give you no pain. La 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 la. Voilà, je vous remercie d'être resté jusqu'à la fin. Je vous souhaite une excellente journée. Plein de choses qui arrivent, je ne sais pas encore. Parce que c'est un petit peu la pensée, c'est un petit peu le Bouddha expliqué. La pensée, c'est quelque chose qui se forme et qui se dissout sans cesse. Donc on ne peut pas vraiment compter sur nos pensées. Par contre, on peut compter sur la cohérence du procédé d'évolution, qui est complètement cohérent toujours, qui nous permet d'avancer. Et plus on peut se tourner et d'accepter cette présence intérieure pour essayer de donner une présence une manifestation personnelle à notre divinité, c'est ça qui va nous permettre de nous trouver cette liberté à la fin du programme. Bien que toutes les routes mènent à Rome, il faut vraiment essayer d'être tolérant de tous ceux qui sont dans des voies complètement différentes, peu importe où ils en sont, il faut essayer de leur envoyer de la lumière dans leur moi supérieur, s'ils en ont besoin, et puis bon, s'occuper des choses qui sont importantes en priorité, c'est-à-dire de nous, de ceux qu'on aime et de notre mission terrestre, quelles que soient ces choses qui peuvent nous
vous inspirer, hein, de toute manière, il faut rester léger le plus possible. Voilà, je vous remercie, je vous souhaite une excellente journée, je vous dis à très bientôt, namasté.